Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un petit peu l'état des floraisons en ce mois de juin. On est début juin, sur le massif qu'on a installé ensemble qui est le massif à l'ombre. Donc là vous pouvez voir ici que l'hydrangea qui fleurit blanc va bientôt fleurir justement. J'avais installé des digitales qui sont en floraison ici. Là, mon hydrangea hot chocolate est en train, je pense, peut-être de préparer ses premiers boutons floraux. C'est une plante qui a un petit peu de mal cette année. C'est vrai qu'il ne pleut pas beaucoup, donc je surveille vraiment bien les arrosages. Donc là, ici, j'ai mon laurier que j'ai taillé, qui a déjà fleuri. Donc là, pour le moment, les fleurs ne sont pas encore en préparation, mais vous voyez le développement de mes hortensias graffiti. Je vous renvoie à la vidéo où je les ai mis en place si vous voulez voir la taille des plantes que j'avais installées, qui étaient vraiment très petites. Ça faisait à peine la hauteur de ma main. Et vraiment, ça s'est très bien développé. Notamment ce pied ici, hein, j'en ai installé 3. Vous voyez vraiment qu'il s'est vraiment bien installé. Donc j'ai hâte de voir la floraison. Ici, c'est une digitale que j'ai installée il n'y a pas longtemps. Là, j'ai tutoré mon rosier Pierre de Ronsard qui est magnifique. Donc là, c'est la deuxième année qu'il a installé. Je l'avais installé en automne 2023. Donc c'est sa deuxième période de floraison. Et vraiment, les roses sont magnifiques, hein. Je vous les avais déjà montrées. Voilà, vous voyez, elles ont différentes couleurs. Moi, j'aime bien quand elles sont comme ça, à peine rosées. Donc vraiment un rosier magnifique. Et donc la zone où il se passe un petit peu plus de choses, c'est ici. Donc encore une digitale que j'avais installée. Et là je suis étonnée puisque mes anémones du Japon ont fleuri. Donc normalement c'était pas forcément la première année où on pouvait avoir des floraisons. Mais écoutez, pourquoi pas. Là j'ai mes astrances qui ont également fleuri. Donc je pense les déplacer à l'automne prochain, puisque je trouve que la plante ne se voit pas. J'aimerais les ravancer un petit peu sur le massif. Donc là j'ai mes oncolis qui sont en train de préparer leurs graines, et là vous voyez mon fuchsia est en fleurs. Donc c'est une variété qui est rustique et qui fait des petites fleurs comme ça rosées, vraiment très jolies. Et j'ai mon hydrangea à feuilles de chêne qui est en train de débuter sa floraison. Là, j'ai donc installé 2-3 autres petites choses, hein. J'ai mis puisque finalement cette zone-ci est un peu plus ensoleillée que ce que je pensais avec les arbustes que j'ai retirés. Donc j'ai mis des scabieuses, j'ai mis des cosmos, j'ai également mis des reines marguerites qu'il me restait. Et mon andina est également en train d'amorcer une floraison. Donc voilà, ça fait des petites fleurs blanches a priori. Donc là pour l'instant les boutons ne sont pas encore ouverts, mais je viendrai vous refilmer ça lorsque ça sera le cas. Et donc voilà, vous voyez un petit peu le développement. Donc là c'est un massif qui est jeune, hein, qui a que quelques mois. J'avais fait cette installation début mars, donc vous voyez qu'il y a quand même du développement. Et là j'avais mis des pois de senteur qui vont bientôt fleurir. Et j'avais déplacé ma clématite que j'avais installée il y a 2 ans, plutôt dans le fond du massif, mais qui ne se plaisait pas. Et là bon, pour le moment elle a l'air de plutôt bien s'installer ici. Et une dernière chose, vous pouvez voir que mon jasmin est également en train de débuter une floraison, et j'avais choisi une variété qui fait des petites fleurs rosées comme vous pouvez voir ici. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez, mais je trouve que pour déjà un massif qui est jeune, hein, qui n'a que 3 mois d'installation, le début est plutôt prometteur. C'est vrai que j'ai hâte de voir l'hortensia fleurir, puisque ça promet d'être quand même quelque chose d'assez joli, et également le jasmin s'installer. Donc là je vais encore réfléchir, parce que vous voyez que finalement il me reste pas mal d'espace vide au sol, et j'aimerais pouvoir avoir un massif qui soit bien fourni pour éviter d'avoir trop de désherbage à faire et limiter la pression du liseron et des mauvaises herbes ici.